Salut tout le monde. Imaginez un instant qu'il existe un genre de code secret, un super pouvoir mathématique qui permet de prédire le futur. Bon, d'accord, au moins sur une table de billard. Aujourd'hui, on va décrypter ce code ensemble et résoudre une énigme géométrique qui se cache juste sous nos yeux. Prêt à devenir des pros du billard, mais version maths? Bon, alors voilà la mission. Si on l'accepte, on a une boule, un trou et le bord de la table. La question, c'est comment viser pour que la boule ricoche pile au bon endroit. Les joueurs pros, eux, ils ont le feeling. Mais nous, on va utiliser un outil bien plus puissant, la géométrie. On va calculer ce point d'impact parfait au millimètre près. Allez, c'est parti. Pour craquer notre énigme, il nous faut un premier indice. Et cet indice, il se cache dans un mot un peu spécial, la similitude. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, en gros, c'est juste l'idée de comprendre comment des formes peuvent faire partie de la même famille, même si elles n'ont pas du tout la même taille. Regardez un peu ces formes. On part de la figure 1, d'accord? Si on zoome dessus, hop, on obtient la 2 et la 7. Si on la réduit, on se retrouve avec la 3. La 4, elle, c'est son clone parfait, identique. Mais regardez bien les autres. On dirait qu'elles ont été étirées, écrasées, bref, elles sont toutes déformées. Et c'est là la grande différence. Il y a celles qui gardent leur forme, juste en plus grand ou plus petit, et celles qui sont déformées. C'est notre première clé. Bon, maintenant, mettons ça en mode un peu plus officiel. C'est quoi la règle du jeu? Pour que deux formes soient semblables, il faut respecter deux conditions. C'est tout. Premièrement, leurs angles doivent être exactement les mêmes. Et deuxièmement, la longueur de leur côté doit être proportionnelle. Pensez à une photo sur un téléphone. Quand on l'agrandit, on change la taille, mais on ne déforme pas l'image. Eh bien, c'est exactement ça. Ok, donc là, il y a un petit truc à bien comprendre. C'est la différence entre isométrique et semblable. Si c'est isométrique, c'est simple. Ce sont des jumelles parfaites. On peut les superposer, ça correspond pile poil. Si c'est semblable, c'est plus comme une famille. Il y a la grande sœur, le petit frère. Ils ont les mêmes traits, la même forme, mais pas la même taille. C'est ça l'idée. Et le plus incroyable dans tout ça, c'est que cette histoire de zoom, on peut la résumer en un seul chiffre. Oui, un seul. Ce nombre, il contient toute l'info. On l'appelle le rapport de similitude. Et croyez-moi, ça va devenir notre outil secret. Allez, un exemple concret pour voir comment ça marche. On va comparer la figure 1 avec la 7. Le côté AB, il passe de 20 à 60. Le côté BC, de 16 à 48. On commence à voir un schéma se dessiner là, non? On dirait bien que chaque côté a été multiplié par le même nombre. Alors, c'est quoi ce fameux nombre magique? Faisons le calcul. 60 divisé par 20, ça fait 3. 48 divisé par 16, ça fait 3 aussi. Bingo! Voilà notre fameux rapport de similitude. On le note K, et ici K égale 3. Tout ce que ça veut dire, c'est que la figure 7 est juste une version 3 fois plus grande de la figure 1. Simple, mais super puissant. Maintenant, faisons l'inverse. Regardons la réduction en comparant la figure 1 avec la 3. Le côté de 20 cm, il passe à 15. Celui de 16, il passe à 12. Encore une fois, on voit que tout est réduit, mais de façon proportionnelle. Et si on fait le calcul, 15 divisé par 20, ça nous donne 0,75. Donc ici, notre rapport K est 0,75. Et c'est super logique en fait. Pour agrandir, K doit être plus grand que 1. Et pour réduire, eh bien K doit être plus petit que 1. C'est aussi simple que ça. Donc pour résumer, c'est super simple. Si K est plus grand que 1, c'est un agrandissement. Si K est pile égal à 1, c'est une isométrie, une copie conforme. Et si K est entre 0 et 1, c'est une réduction. Voilà, c'est la règle d'or de la similitude. Bon, maintenant parlons des triangles. Parce que les triangles, c'est un peu les stars de la géométrie. Ils sont spéciaux, ils ont des passe-droits, des sortes de codes de triche qui nous permettent de prouver qu'ils sont semblables sans avoir à tout vérifier à chaque fois. Ça va nous faire gagner un temps fou. Alors, ces fameux codes de triche, il y en a 3. Le premier, c'est CCC. Côté, côté, côté. Facile. Si les 3 paires de côtés sont proportionnelles, c'est bon. Le deuxième, c'est CAC. Côté, angle, côté. Là, ils font un angle identique qui est coincé entre 2 paires de côtés proportionnels. Et le dernier, notre préféré parce que c'est le plus simple, c'est AA, angle, angle. Celui-là, c'est le plus puissant. Si on trouve juste 2 angles pareils dans 2 triangles, c'est gagné. Ils sont automatiquement semblables. Gardez bien celui-là en tête parce qu'il va beaucoup nous servir. Attention, là, on va aborder un truc un peu surprenant. Quand on change la taille d'une forme, on pourrait penser que sa surface, ce qu'on appelle l'air, change de la même façon. Eh bien, pas du tout. C'est même un peu contre-intuitif. Pour que ce soit bien clair, prenons une petite énigme de la vie de tous les jours. Imaginez une photocopieuse. Si on veut que notre copie ait une surface 2 fois plus petite que l'original, on ne règle pas la machine sur 50% de réduction, mais sur 71%. Bizarre, non?
Pourquoi ce chiffre 71? C'est là qu'on va découvrir une astuce mathématique assez cool. Et la solution, la voilà. Les longueurs, on a vu, elles suivent le rapport K. Mais l'air, la surface, elle suit le rapport K au carré. C'est ça le secret. Pensez-y, si on prend un carré et qu'on double la longueur de ses côtés, donc K égale 2, son aire ne va pas doubler, elle va être multipliée par 2 au carré, c'est-à-dire par 4. Ça change tout. Alors, revenons à notre photocopieuse. Le rapport pour les longueurs, K, c'était 0,71. Pour l'air, il faut donc faire K au carré, c'est-à-dire 0,71 fois 0,71. Et ça donne 0,541, en gros 0,5. Et 0,5, c'est bien la moitié. Et voilà, énigme résolue. Tout s'explique. Bon, ça y est, on a tout ce qu'il nous faut. Le rapport de similitude, les codes de triche pour les triangles, on est paré. Il est temps de retourner à notre table de billard et de résoudre cette énigme une bonne fois pour toutes. Et c'est maintenant que tout va s'éclairer. Regardez bien le chemin de la boule. En fait, sa trajectoire dessine 2 triangles. Alors, qu'est-ce qu'ils ont de spécial, ces triangles? Eh bien, ils ont tous les deux un angle droit, un angle à 90 degrés. Ça fait un angle en commun. Et puis, ils partagent le même angle, juste là où la boule rebondit sur le bord. Ça fait 2 angles en commun. Et qu'est-ce qu'on a dit? 2 angles en commun, ça veut dire code de triche AA. Angle, angle, c'est bon, on sait que nos 2 triangles sont semblables. Et si nos triangles sont semblables, ça veut dire que leurs côtés sont proportionnels. Du coup, on peut transformer notre problème de billard en une simple équation. Alors pas de panique, ça a l'air compliqué comme ça, mais en fait non. Tout ce que ça dit, c'est que le rapport entre les hauteurs des triangles est le même que le rapport entre leur largeur. Notre seul but maintenant, c'est de trouver la valeur de x. Allez, c'est le moment de la résolution. On va faire un peu de cuisine mathématique. On fait ce qu'on appelle un produit en croix, on distribue, on met tous les x du même côté, bref, on réorganise tout ça pour isoler notre x. C'est la dernière ligne droite avant de trouver la réponse. Et le résultat final est x égale 22. 22 cm. Et voilà, le point parfait pour viser se trouve à 22 cm du coin. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas de l'instinct, c'est juste de la géométrie. Mission accomplie. Alors, si on résume tout ce qu'on a vu aujourd'hui, les formes semblables ont les mêmes angles et des côtés proportionnels, le rapport K nous dit si c'est un agrandissement ou une réduction, les triangles ont des codes de triche comme AA, et l'air change avec le carré du rapport. Franchement, pas mal pour une petite session de géométrie, non? Et pour finir, une dernière petite chose. Ce code secret des formes, on vient de s'en servir pour le billard. Mais en fait, il est absolument partout. Dans les plans d'un architecte qui fait une maquette, dans la perspective d'un tableau pour donner une impression de profondeur, ou même dans les graphismes de nos jeux vidéo préférés. Maintenant que la clé de ce code a été révélée, le plus amusant sera de le remarquer partout. Merci beaucoup d'avoir suivi cette explication et à très bientôt.